Bonjour, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est lundi, grosse journée dans les allées du hall 1 de la porte de Versailles. Les visiteurs sont très nombreux et on vous invite, si vous avez envie et si vous pouvez, à venir nous retrouver. Il y a énormément de choses à voir aujourd'hui. Et puis, si vous êtes tranquillement chez vous ou au bureau, eh bien, soyez les bienvenus sur cette chaîne. On va tout de suite parler de toutes ces étiquettes qu'on voit fleurir en magasin, les étiquettes énergétiques, les étiquettes environnementales, la réparabilité, la durabilité. Il y a beaucoup d'informations désormais lorsque l'on se rend dans un magasin pour acheter un appareil électroménager. On va essayer d'y voir plus clair avec vous aujourd'hui. Émilie Pain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des statistiques et des études au GIFAM, qui est le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils de marque pour la maison. Alors, je le disais, on peut trouver toute une foule maintenant d'informations sur les appareils électroménagers, mais comment on s'en sert au moment du choix, c'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, pourquoi c'est devenu un sujet important, ces étiquettes-là, que l'on parle d'étiquettes énergétiques ou d'étiquettes environnementales en général? Alors c'est un sujet qui est important pour deux raisons. La première, c'est qu'on va parler d'indicateurs dont l'affichage il est obligatoire, donc forcément les consommateurs ils la voient en rayon et il y a besoin de pédagogie pour qu'ils l'utilisent au mieux. Et puis le deuxième point, c'est que ça s'inscrit dans l'air du temps en fait. Les consommateurs, ils veulent consommer de façon plus responsable. Alors aujourd'hui, on le voit, le prix est quand même central et c'est normal dans le contexte actuel. Mais leur deuxième priorité dans leur manière de consommer, c'est de limiter leur impact sur l'environnement. Et ces étiquettes, elles ont beau être relativement claires, et pour certaines, on parlera d'étiquettes énergétiques installées depuis très longtemps, et donc on en a pris l'habitude. Néanmoins, on a quand même besoin d'éclairage, on a besoin de pédagogie. En quoi, je sais pas moi, un cuisiniste, en quoi un vendeur dans un magasin d'électroménager, il peut influencer le choix des consommateurs et expliquer ce qu'il y a derrière ces étiquettes. Effectivement, on a vraiment besoin du relais du vendeur comme prescripteur pour bien choisir ses appareils de gros électroménagers. Le vendeur, c'est vraiment quelqu'un en qui on a confiance et on voit dans les études qu'on peut mener au GIFAM que dans le choix d'un appareil de gros électroménager, son avis est même plus important que celui de l'entourage. Donc il va vraiment avoir un rôle très important pour bien choisir son appareil. C'est vrai que j'ai plus tendance à faire confiance à un vendeur quand j'achète une machine à laver qu'à ma grand-mère. Ça, c'est un truc qui est sûr et certain. Vous l'avez dit, ça devient très important dans le choix des consommateurs. C'est ce que vous retrouvez dans vos études ? Exactement. Nous, on mène des études pour décrypter les tendances et mieux connaître et comprendre les consommateurs. Et en gros, quand on achète du gros électroménager, il y a plusieurs types de critères de choix. Donc, il y a le prix qui va rester un élément central. Mais en plus de ça, on va avoir des éléments plutôt techniques comme la performance de l'appareil, les options. Donc, si je vous donne un exemple, sur un four, on va regarder sa puissance. On va regarder s'il a l'option vapeur, par exemple. Ensuite, on va avoir des éléments qui vont plutôt être liés au design. Et là, on va parler de design plutôt au sens large du terme. Il va y avoir l'encombrement, il va y avoir les finitions, la couleur, si l'appareil va être pose libre et on va le voir dans sa cuisine. Et puis, quand on parle de gros électroménager, la consommation énergétique, c'est hyper important. Et ça va même plus loin parce que le consommateur veut vraiment avoir une consommation vertueuse et il va prendre tous les indicateurs qu'il a à sa disposition pour aller dans ce sens-là. C'est pas combien il va économiser d'énergie, mais c'est est-ce que finalement le recyclage peut être fait. Exactement, c'est très global. Combien d'eau ça utilise, etc. Alors, plusieurs types d'étiquettes aujourd'hui. On va commencer avec l'étiquette énergie. Elle est installée, je le disais, depuis 30 ans. Néanmoins, elle a évolué, cette étiquette. Elle a été obligée d'évoluer, j'allais dire, parce que, et heureusement, les fabricants, ils ont compris, ils ont suivi le mouvement. Exactement, donc vous le disiez, l'étiquette énergie, elle est en rayon depuis plus de 30 ans maintenant, le temps passe assez vite. C'est une étiquette qu'on trouve sur tous les gros appareils d'électroménager, qui est devenue incontournable vraiment dans le choix des consommateurs. Quand on demande justement aux acheteurs de gros électroménagers, il y en a 8 sur 10 qui nous disent qu'elle est importante dans leur décision finale. Donc vraiment un poids qui est indéniable. Et effectivement, en 2021, il y a eu un rééchelonnage des appareils donc pour les classer de catégorie A à G, pour, d'une part, coller aux innovations qui ont été faites, parce que c'est dans l'ADN des fabricants d'électroménagers, ils progressent toujours, ils proposent des appareils toujours moins énergivores. Donc c'était pour aller d'une part dans ce sens-là, et en plus pour améliorer la lisibilité auprès du consommateur et qu'il retrouve des appareils rééchelonnés et pas que des appareils en classe A, comme vous l'avez dit. Ouais, c'était pas l'école des fans, il n'y a pas que des premiers de la classe. Autre critère qui est apparu ces derniers temps, c'est le critère de réparabilité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce critère de réparabilité? On comprend bien que c'est un appareil qui est plus ou moins réparable, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière?
Alors, l'indice de réparabilité, c'est une note qui va de 0 à 10 et qui permet de qualifier la réparabilité de l'appareil. C'est un indice qu'on voit aujourd'hui sur 9 appareils électriques. Et pour ceux qui vont nous concerner dans la cuisine, ça va être le lave-vaisselle et le lave-linge. Je fais juste une toute petite aparté sur le lave-linge parce que ça peut surprendre que j'en parle. Il y a un quart des lave-linges en France qui sont installés dans une cuisine. Donc forcément, ça a un sens et il faut en parler, il faut connaître ces indicateurs aussi. Si on revient sur notre indice, donc plus on est proche de 10, plus la réparabilité estimée est bonne. Et ça veut dire que les pièces détachées seront disponibles plus longtemps, que la réparation ne coûtera pas trop cher, et puis que la documentation technique sera également disponible. Les consommateurs, ils se le sont appropriés, cet indice de réparabilité? Exactement. On a vu au fil des mois la notoriété de cet indice s'améliorer. Fin 2021, c'était une personne sur deux à peu près qui avait vu ou entendu parler de cet indice, avec un taux de fiabilité qui est quand même très bon. Et on voit et on verra vraisemblablement le poids de cet indice augmenter dans le choix des consommateurs. Je vous le disais, l'étiquette énergie est devenue indispensable quand on achète du gros électroménager, et il y a vraiment fort à parier que ce sera la même chose sur l'indice de réparabilité, parce qu'en fait, quand on donne au consommateur un indicateur à disposition, forcément, lui, il va le prendre en compte dans son choix parce que c'est un vecteur de réassurance. Sauf qu'il va changer cet indice, il va plus s'appeler réparabilité, il va s'appeler durabilité en 2025. Il y a de quoi là troubler justement les consommateurs. Oui, alors on va y aller en douceur et on va accompagner le consommateur justement. C'est tout l'enjeu aussi de bien connaître la construction de ces indices. Donc vous avez raison, en 2025, dans quelques années du coup, l'indice de réparabilité va devenir un indice de durabilité. En premier lieu sur les lave-linges. Et donc cet indice va être construit de la même façon sur une note de 0 à 10. On va intégrer déjà les éléments qu'on a construits sur la réparabilité et on va venir rajouter des nouveaux indicateurs comme la capacité de la machine à enchaîner les cycles sans tomber en panne et également sa capacité à être bien entretenue. Et c'est très important l'entretien parce que quand on parle de durabilité, si on n'entretient pas certains appareils électroménagers, évidemment, il y en a certains qui ont moins besoin d'être entretenus, ils durent moins longtemps. C'est un peu comme une voiture, de temps en temps, il faut quand même vérifier la pression des pneus et les plaquettes de frein, quoi. C'est hyper important l'entretien quand on parle de gros électroménagers, parce que pour la plupart des appareils, ils sont utilisés tous les jours par les consommateurs, il peut y avoir des circuits d'eau, donc bien entretenir, c'est le garder à coup sûr plus longtemps. Aujourd'hui, en France, c'est une panne sur deux qui est liée à un défaut d'entretien. Donc là, on va vraiment avoir besoin du relais des vendeurs et des conseillers pour venir expliquer, pour venir rappeler les bons gestes d'entretien à faire sur ces appareils d'électroménager. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais sur votre lave-vaisselle, il faut nettoyer les bras d'aspersion tous les 2 mois. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais là, on va avoir besoin... J'avoue, j'y pense pas tous les 2 mois. Voilà, vous y penserez peut-être maintenant. J'y pense quand ça lave mal. Mais justement, l'intérêt, c'est de l'avoir en préventif pour que le consommateur il puisse avoir une bonne utilisation de son appareil et évidemment le garder le plus longtemps possible. Est-ce qu'on peut imaginer des voyants qui préviennent, comme moi j'ai sur un vélo, sur une moto, etc. Il y a des voyants qui disent aujourd'hui les pneus sont sous-gonflés, etc. Là, sur les appareils, les fabricants, ils travaillent justement dans ce sens-là et il y a des alertes. Il peut y avoir des alertes aussi sur le téléphone puisqu'on a de plus en plus d'appareils qui vont être connectés, l'intelligence artificielle qui va venir aider tout ça. Donc le sens du vent, c'est justement d'aller vers plus d'accompagnement et de rappel aussi aux consommateurs pour qu'ils puissent penser à entretenir ces appareils et finalement les garder plus longtemps. Et ben voilà, pensez à nettoyer votre lave-vaisselle tous les 2 mois et puis faites de plus en plus attention, mais je sais que vous le faites déjà aux étiquettes et aux indices de réparabilité, à la consommation d'énergie. Merci beaucoup Émilie Pain. Merci. D'être venue aujourd'hui. Restez avec nous sur Studio M. Dans quelques instants, il y aura un nouveau live avec... Frédéric Marty, moi je vous retrouve tout à l'heure vers 12h30 avec l'un de vos confrères. On va parler de la cuisine, qui est devenue une des pièces importantes et majeures de la maison. Et puis beaucoup de choses qui vont se passer ici toute la journée à Esprit Meuble, à Esprit Contract. On vous attend porte de Versailles et on vous retrouve tout à l'heure sur Studio M. Salut!